Samarie ou de Judée, combien de nous sont retournés pour le même récit des gens debout. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Pour me sourire le sans-voix, tu connais bien les mots qui touchent, au doigt de Dieu les lèvres s'ouvrent. Quand nos langages sont défaits, révèle-nous quel chant venait, là où l'Esprit dit ouvre-toi. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. À Jéricho, Siloé, tu vois l'aveugle de la mer, le miel soif et ses lumières. Fils de David, pitié pour moi, car je n'ai pas ce peu de foi. Dans mes deux yeux, l'aveugle naît. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont Eh bien, nous voici donc rassemblés aujourd'hui, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Oui, nous voici de nouveau rassemblés par l'intermédiaire de l'Internet, bien sûr, le virtuel, pour faire communauté. Et j'insiste bien, faire communauté, non pas de se regarder l'un l'autre, mais faire communauté ensemble, à l'écoute de la parole de Dieu. Je remercie les personnes qui ont pris le temps aussi de faire des commentaires sur nos célébrations pour souligner que le son était meilleur. Ça nous a beaucoup rassurés, parce que c'est pas facile de passer une heure à tendre les oreilles pour savoir qu'est-ce qui s'est dit, puis on se mélange. Je remercie donc Pierre Attala qui, chaque semaine, s'améliore de plus en plus. Alors, ça va être très bien. Bientôt, il va travailler au Vatican. Alors donc, Jésus est devant nous pour prendre la parole. Il nous enseigne, il nous apprend à aimer, il nous apprend à vivre. Préparons-nous en ouvrant grand nos cœurs et nos oreilles et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et qui nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire
sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Unissons-nous dans la prière. Nous t'en prions, Seigneur, que ta parole pénètre au plus profond de nos cœurs, qu'elle nous conduise à t'aimer sans partage et avoir pour toute personne une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole?
Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons dans une société, voire même dans un monde, où l'autorité est mise à rude épreuve. On la confond bien souvent avec le pouvoir qui menace toujours de verser dans un certain autoritarisme, c'est-à-dire dictature, une tyrannie. Pensons par exemple à la Covid. Combien on a l'impression souvent que c'est un pouvoir qui nous malmène, qui coupe notre liberté. Alors il y a des gens qui se révoltent. Et il arrive souvent que plusieurs éléments de la société se sentent à tort
même souvent, à raison, mal représentés par nos institutions démocratiques. Il est tout à fait légitime que des politiciens cherchent à donner une voix à ces éléments exclus de la société en leur disant qu'ils ont aussi le droit d'être représentés de façon légitime. Mais c'est une toute autre chose de mobiliser les exclus en leur faisant croire que seuls ont droit à une certaine représentation légitime et qu'un leader politique est le seul qui puisse leur fournir comme le font, cette représentation comme le font les populistes. C'est ainsi que le soulignait le journaliste Pierre Martin dans le Journal de Montréal en 2018, suite à une conférence de Yann Werner Müller au Cérium de l'Université de Montréal, après l'apparition du livre de ce dernier, « Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace ». Oui, mais qu'est-ce que l'autorité? Qu'est-ce que l'autorité? Avoir de l'autorité, ce n'est pas imposer des choses aux autres. Ce n'est même pas non plus le faire pour leur bien. Ainsi que le exprime le pape François dans son livre « Un temps pour changer », la voix de Dieu n'impose jamais, mais propose. Alors que l'ennemi est strident, insistant, voire même monotone. La voix de Dieu peut nous corriger, mais doucement, toujours en encourageant, en consolant, en nous donnant de l'espérance. Ainsi donc, dans son sens premier, l'autorité est ce qui nous aide à grandir. L'autorité n'est donc légitime que si elle est au service de la personne et de son développement humain. L'autorité d'un parent ou d'un professeur n'existe que dans la mesure où l'enfant ou l'élève progresse grâce aux conseils, aux avertissements du parent ou du maître. Plus fondamentalement encore, c'est l'exemple donné par le parent ou par le maître qui confère cette autorité. Par exemple, si moi, Robert Lachaine, je ne suis pas cohérent avec mes propres valeurs, comment pourrais-je vous inviter à les suivre plus que moi? Si ma foi n'entraîne pas un changement dans ma vie, comment pourrais-je être crédible aux yeux des autres, à vos yeux? C'est surtout cela que Jésus nous fait comprendre aujourd'hui. Les gens étaient frappés par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Jésus parlait de ce qu'il vivait, et l'autorité qui en découlait faisait que ses auditeurs, ses auditrices étaient interpellés par sa parole. Il parlait de ce qu'il était, de ce qu'il vivait. Si les scribes connaissaient très bien les règles religieuses, ils n'étaient pas forcément des modèles à suivre. Ils étaient très forts pour mettre le fardeau des prescriptions sur le dos des gens, mais sans se demander si cela aidait chacun et chacune à grandir de façon adulte et responsable. Cela fait évidemment penser justement à l'autoritarisme. Tout à l'inverse, Jésus n'a pas énoncé une kyrielle de règles à observer. Non seulement il n'a laissé que 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. En plus, il a lui-même vécu intensément cette double voie, cette double loi de l'amour. Lorsque Jésus aujourd'hui chasse un démon, il rend la liberté à celui qui était sous l'emprise du mal. Son autorité a donc un rayonnement puissant. Ici encore,
Il exerce son autorité pour donner à l'autre personne la capacité de vivre, en être libre. Par amour, le Christ vient rejoindre l'être humain blessé, éprouvé, prisonnier, pour lui ouvrir un chemin de libération. Plutôt que de passer son temps à énoncer des lois, Jésus recherche des hommes et des femmes qui subissent un enfermement. Il annonce alors un message qui rend l'espoir d'un mieux vivre et quelquefois opère un signe qui manifeste l'actualité de la force libérante de la foi. À la suite de Jésus, nous sommes invités, nous aussi, à parler avec autorité. L'expression peut paraître ambiguë, c'est pourquoi il faut ne jamais perdre de vue la figure du Christ. Parce qu'il ne s'agit pas de faire la morale, ni même de donner des conseils qui peuvent être utiles. Non. Il s'agit de vivre notre foi de façon crédible, c'est-à-dire en gardant l'essentiel sous les yeux. L'essentiel, c'est-à-dire l'amour croyant, l'amour transformant. Je ne peux pas dire que je crois en un Dieu d'amour si je n'aime pas ceux et celles qui croisent mon chemin. Cela ne veut pas dire que je deviens ami avec tout le monde. Cela veut surtout dire que je suis prêt à accompagner ceux et celles qui cherchent une parole d'espérance. Notre monde n'a pas besoin de moralisateurs, mais bien d'hommes et de femmes courageux dans l'amour. Je suis à lire actuellement le livre du pape François que j'ai cité tantôt, et ça m'a donné envie d'ajouter ceci en faveur d'une autorité partagée. Le pape a organisé 3 synodes depuis son arrivée à la tête de l'Église. Ce processus avait été institué par Paul VI. Il se rappelait au pape quand les apôtres se sont réunis ensemble pour échanger s'ils devaient imposer des lois des Juifs aux païens. Et finalement, après quelques chicanes et tout ça, ils ont réussi à faire le point et ils n'ont pas imposé aux païens. Donc ça a amené un changement énorme dans l'Église aussi en même temps que cette façon de s'ouvrir à l'autre. Le terme synode nous vient du grec syn, odos, marcher ensemble. Et c'est son but. Non pas tant de forger un accord que de reconnaître, honorer et réconcilier les différences sur un plan supérieur où le meilleur de chacun, de chacune, peut être retenu. C'est l'Esprit Saint qui vient créer cette harmonie. La synodalité, nous dit François, commence par l'écoute de tout le peuple de Dieu. Une Église qui enseigne doit d'abord être une Église qui écoute. Le Maître était un bon Maître parce qu'il savait être un bon disciple, nous dit saint Paul aux Philippiens. Consulter tous les membres de l'Église est vital, car comme l'a rappelé le Concile Vatican II, les fidèles dans leur ensemble sont oints par l'Esprit Saint et ne peuvent pas se tromper en matière de foi. Voilà, me semble-t-il, l'importance de travailler en équipe, en collégialité, de prendre le temps de consulter pour marcher ensemble. Ainsi, notre action, nos paroles, comme chrétiens et chrétiennes, n'en seront que plus annonciatrices d'une bonne nouvelle pour notre monde actuel et feront davantage autorité. C'est du moins la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Oui, je crois en ce Dieu Père et Fils et Esprit qui fait autorité dans ma vie. Et maintenant, nous allons prier pour les membres de notre communauté, pour les gens qui ont besoin de support et d'aide, pour notre monde qui a tellement besoin par les temps qui courent de cette espérance qui nous fait vivre, qui nous tire en avant, qui nous fait voir des lendemains plus heureux, comme cette belle journée aujourd'hui que nous vivons, même s'il fait froid. Je vais donc l'inviter. Faisons-le ce moment de présenter nos demandes avec assurés qu'ils vont être accueillis avec bienveillance par notre Père. Aux intentions proclamées, je vous invite à répondre « Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. » La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Oui, la parole de Dieu réconforte, raffermit, relève, et je pense particulièrement ce jour à Madame Carmen Corriveau, qui est responsable en liturgie, qui a été opérée vendredi dernier pour le cœur. Alors, nous la portons dans notre cœur, dans notre prière, afin qu'elle puisse bien se relever de ce moment de crise, et que ça lui donne en même temps l'envie de prendre la vie calmement. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté. Donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est tout se met ouvert pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis de la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous te ferons, Seigneur, nos pas dans les rues de nos peines, des pas qui s'accrochent au danger des chemins, des pas qui avancent pour trouver les jardins où fleurit le son du silence. Nous t'offrons nos cœurs souriants d'espérance, un cœur qui appelle en l'accueil de tes offres d'amour, un cœur arrosé par la source d'eau vive et les dons
du souffle divin. Nous te ferons nos mains débordant de partage, des mains pour nos sœurs assoiffées de lumière, des mains pour nos frères déroutés dans le noir, en recherche de mots d'espoir. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos cœurs. Nous t'apportons également, Seigneur, ce pain et ce vin, fruit de la terre du travail de tous les humains. Ils deviendront pour nous corps et sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Oui, en apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que jamais notre cœur ne soit partagé, mais toujours totalement uni à toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie que tu possèdes en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner la paix au monde par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi de divers horizons. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de Jésus le Christ, notre frère et Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit du pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Puis il le donna à ses amis en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. À nouveau, il te rendit grâce. Puis, il fit passer la coupe à ses amis en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour marcher à ta suite. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous et toutes rassemblés pour devenir corps de notre vie, de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te porterons également dans notre prière de ce jour, nos frères et sœurs de notre communauté, tous ceux qui nous suivent, ceux et celles qui sont malades, particulièrement, je parlais de Carmen tantôt, mais aussi de d'autres paroissiens et paroissiennes. Surtout les plus âgés qui sont seuls, qui ne peuvent difficilement recevoir quelqu'un, peut-être à l'occasion, mais heureusement quelques-uns sont plus habiles avec Internet. Alors c'est une façon de compenser un peu cette incapacité de pouvoir se voir et se réconforter. Alors n'oublions pas notre tour aussi de leur faire signe pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être seuls. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité, avec notre pape François, notre frère évêque Christian, notre évêque auxiliaire Alain, de même que tous ceux et celles qui ont la charte de ton peuple dans notre diocèse de Montréal. Enfin, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous pensons plus particulièrement ce jour à M. Guy Benoît, Mme Pauline Rivard-Benoît, M. Michel Gagné, Mme Claire Saint-Georges. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, pose un regard plein de tendresse et de bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, les vénérables Délia Tétro, Jeanne Mance et Louis Querde, ainsi que tous les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Imprégnés tout entier par la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui, prenons le temps de nous tourner vers notre Père, de lui redire intimement cette prière que de Jésus-Christ nous a laissée. Unissons-nous d'où vous êtes avec moi pour redire notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en France, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, par ton sang donné sur la croix, tu as donné la paix au monde. Ne regarde pas nos trahisons à ta parole, ni celle de ton Église. Donne-nous l'unité parfaite dans tous nos actes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors mes amis, je vous salue aujourd'hui. Je vous envoie cette paix du Seigneur que je vous invite à partager les uns avec les autres dans votre milieu familial. Pouvoir vous redire en même temps la tendresse que vous avez les uns pour les autres. Voir ce temps béni pour ceux et celles qui n'ont jamais l'occasion de voir souvent leurs enfants et qui maintenant supplient le Seigneur pour qu'ils retournent à l'école. Alors, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors ensemble, communions aussi spirituellement à cette vie qui nous est donnée, cette vie qui nous permet de continuer le chemin. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rempli les pas, tu as rempli les pas, et de justice, comme ainsi, Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as laissé le vent, tu as laissé le vent, comme ainsi, pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, qui s'élève comme un cri après lui. C'est toi, Seigneur, qui nous a réunis en ce jour. Nous sommes venus pour entendre ta parole. Nous n'avons pas pu malheureusement partager tous ensemble ton pain, mais que cette Eucharistie, cette communion spirituelle, cette communion toute virtuelle, quelle qu'elle soit,
Renforce notre foi pour témoigner de ton évangile et de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs, et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen.